Bonjour. Alors, on se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, hein, de toute façon, pour un haul. Alors, j'espère ne pas vous remontrer des choses que vous avez déjà vues. Je suis pas sûre, mais bon, j'ai essayé de... Alors, ça s'est fait en pas mal de fois. Ça vient de divers endroits différents. Donc, voilà. J'ai commandé pour quand je fais du dessin. Alors, je mets souvent un papier. Sur Temu. Alors là, il y a du Temu, il y a du Vinted, du Action, du magasin. Voilà. J'ai commandé, vous savez, ça là. Les gants pour faire comme ça, là, quand on s'appuie, pour éviter d'avoir des traces. Je verrai si j'utilise beaucoup, si j'ai oublié un truc. Si ça me plaît vraiment ou pas. Enfin voilà, on verra. On verra. Alors, toujours sur Temu, j'ai commandé ces espèces de pinceaux estompes. J'ai vu qu'il y en a une qui en parlait. Donc, écoutez, je les ai pris. J'ai attendu pour les sortir de la boîte. Je les ai déjà regardés. Ah, bah celui-là, déjà, il est par terre. Je les ai déjà regardés, mais j'avais attendu pour jeter la boîte. Donc, voilà, c'est des estompes comme ça. C'est pour les pastels à l'huile. D'ailleurs, en parlant de pastels à l'huile, ça me fait penser qu'il y a un achat que je n'ai pas sorti. Donc voilà, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà. Même les pastels à l'huile, hein, je pense que ça vaut. Pour rappel. La dernière fois, je vous ai montré celui-là parce qu'il n'y avait pas celui que je voulais. C'est de Caran d'Ache, c'est un néo pastel. Et j'ai trouvé celui que je cherchais. C'est le pastel à l'huile, mais le sonnelier. Apparemment, il est... Oui, enfin, c'est pas apparemment. Il paraît vachement plus gras. Donc, pour faire les effets de lumière comme ça, écoutez, on verra. Je les ai mis dans une petite boîte que j'avais achetée à Cultura en solde. On verra ce que ça donne. Hein. Écoutez, j'en ai deux différents. Je verrai lequel je préfère. Voilà. Ni plus ni moins. Ça, je suis pas sûre de ne pas vous l'avoir déjà montré. Mais écoutez, sinon, si c'est déjà montré, tant pis. Si c'est pas encore montré, tant mieux. C'est des feutres acryliques Laconil. Voilà. Alors, ils sont pas classés quand ils arrivent. C'est moi, je les ai classés. Et ils sont double embout. Alors, j'ai numéroté aussi. Ils sont double embout. Vous avez un embout comme ça. Et un embout comme ça. Je crois que je les ai achetés sur Amazon, je crois. Et attendez, je vais vous montrer le nuancier parce que celui-là est fait. Alors, je vous remonte la boîte. Je les avais pas payé bien cher, hein, mais je ne sais plus du tout où. C'est ça le problème. Alors, où c'est qu'ils sont? Là, Conny, là. Voilà. Ils sont là, 48. C'est les deux pages que je suis bête. Voilà, c'est ceux-là. Donc, vous avez quelques métalliques, ici. Et le reste. Alors, la séparation, vous voyez que j'ai divisé, sur certains, ça se voit bien. J'ai divisé en deux. J'ai la pointe pinceau et la petite pointe feutre. Voilà, j'ai d'un côté, c'est l'un, de l'autre côté, c'est l'autre. Et certaines teintes, celle-là, par exemple, se ressemblent absolument pas. Hein. On est d'accord que c'est pas du tout la même chose. Bon, je l'ai fait vite fait. Là, c'est pareil. Il y a quand même un gros écart, là aussi. Là, un peu quand même. Enfin bon, c'est... après cela, ça va, ça se rapproche assez. Là, c'est... Mais bon, c'est pas du tout les mêmes teintes. Hein. Du coup, ça m'en fait plus, mais c'est pas les mêmes pointes. Donc, voilà. J'ai trouvé enfin une partie, j'avais pas eu beaucoup, des Stabilo Pen 68 broches. Je les ai même pas ouverts. Là, c'est pareil, il faut que je fasse le nuancier. Je les ai pas ouverts, mais le nuancier, je le fais à partir de ce que Stabilo dit sur son site. Ça veut dire que s'ils disent qu'il y a 60 couleurs, je fais un nuancier de 60 et je place les couleurs au bon endroit. Voilà. Donc les teintes. Et donc, quelle est la différence avec les Stabilo Alors là, c'est du 88. Ouais. Ça, c'est les pointes 88. Et l'autre, il est où? J'en ai un normalement qui traîne là-dessus.
pas grave, on va en prendre un autre. Non, ben, si je prends toujours les mêmes, ça va pas le faire. Est-ce que... Oui. Et ça, vous voyez, c'est les Pen 68. Donc, quelle est la différence? Hormis que la mine est sale. C'est ça, c'est que c'est vraiment une pointe broche. Donc, vous voyez, on peut... Ah ouais, ils sont vraiment bien. Bon, je suis nulle en calligraphie, mais ils sont plutôt pas mal. Voilà. Enfin, ils ont l'air hein, comme ça. J'ai pas encore vraiment testé. Je vous dis, je les avais pas ouverts. Donc là, il faut que je fasse le nuancier et après, j'essaye de voir si... Alors, je vais attendre la rentrée des classes. Je me dis que les magasins, ils vont peut-être faire les gros packs. S'ils font les gros packs et selon les prix, parce que sur Amazon, les 36 sont à 50 balles. Selon les prix, je les prendrai. Sinon, bah, tant pis. Hein. Quand je passe à Cultura, je regarderai s'ils en ont à la pièce. Oui, à la pièce et je les prendrai comme ça. Je suis passée à Action. Il n'y avait pas autre chose à Action. Il y avait peut-être autre chose. Je ne sais plus ce que c'est. Désolée. En tout cas, je suis passée à Action. J'ai acheté les choses et je me suis pris ça. Voilà. Bon, il y en avait une de pétée hein, déjà. Mais je vais tester avec ça. Si je vois que, ben oui, je les utilise et ça me plaît bien de faire les fonds avec ou les choses comme ça, j'investirai peut-être dans une grande marque. Là, pour le moment, écoutez, c'est pas très grave. Voilà, c'est juste vraiment pour tester. Sur Vinted, je me suis commandé le Songe d'Orient. C'est celui que je voulais. Bah là, vous avez les dessins, vous savez, en entier. C'est à cause de celui-là que je l'avais vu. J'avais dit, je veux. Ouais, alors voilà, je vous le feuillete viteuf. J'ai pas encore mis une patte là-dedans. Hein. J'aimerais en plus. Hein. Alors, il est où? Voilà. C'est à cause de lui. Le beau dragon. Que je voulais absolument ce livre. Donc, sur Vinted, il est neuf. Hein, il n'a jamais été dessiné. Je me suis sur Vinted. Il était moins cher. J'ai allé. C'est bon. Je vais le prendre. Je vais tester. Les pages sont plutôt épaisses. Je sais pas ce que ça donne. Je vais essayer sur la page de couverture de faire les nénuphars à l'aquarelle et tout ça. De façon à... Alors, la demoiselle ou la dame, je ne sais pas, m'a mis un petit autocollant, un petit marque-page. Celui-là, je testerai de le faire. Ça, qui vient de chez Action aussi, mais ça, je ne le ferai pas, je pense pas. Et là, dans la page, il y a encore beaucoup de nénuphars. Donc, ouais, je vais faire des tests sur les nénuphars. Par exemple, je sais pas, je dis des bêtises, hein, mais les fleurs en rose, en aquarelle, et les feuilles, par exemple, les faire au feutre pour voir si ça se décolore de l'autre côté. Pour savoir à quoi m'attendre, parce que j'ai eu une mauvaise surprise sur un livre. Enfin, mauvaise surprise, ça me dérange qu'à moitié, mais bon, c'est assez pénible quand tu t'en rends compte trop tard, quoi. J'ai craqué, disons-le clairement, j'ai craqué pour le 100% pampan. Alors, attention, spoil, hein, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, si vous voulez pas savoir, allez plus loin dans la vidéo. Parce qu'après, il y aura un autre livre, mais je pense qu'il est beaucoup plus connu. Donc, puis bon, moi, désolé, mais je montre un peu les solus. Parce que moi, si je n'achète pas si j'ai pas vu les solus. Hein, voilà. Donc, le 100% pompon, il y a... Alors, je vous les montre assez rapidement. Il y a des mystères par numéro, là. Il y a des dessins à faire soi-même. Il y a des vrais mystères. Et c'est surtout que c'est que sur une page. Donc, si vous voulez faire au feutre à alcool, vous pouvez penser à protéger la feuille qui est dessous. Ça va de soi. Il faut mettre autre chose, mais vous pouvez le faire. Et c'est assez gros, donc je pense que je devrais m'en sortir. Voilà, donc le 100%, je vais essayer de faire un comme ça. Parce que ça me... Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce style, c'est vitraux. Et moi, pas du tout. Enfin, visuellement, comme ça, pas du tout. Je vais voir si en le faisant, ça m'interpelle et que je me dis, ah bah si. Finalement, j'aimerais bien.
Voilà, donc vous avez un peu de tout, vous voyez. Vous avez des dessins, mais vous avez des mystères, vous avez, voilà. Il y a que les numéros qui sont à la fin. Donc, il y en a où je vais un peu les transformer. Encore celui-là, ça va, bien que. Il y en a un, je me suis dit, ça fait beaucoup trop tapisserie. Je n'aime pas du tout. J'aime déjà, celui-là, vous voyez. J'aime bien la chouette. Mais je trouve que ça fait trop répétitif les personnages. Donc, je sais pas si je les ferai. Voilà, ça. C'est typiquement le genre de choses que j'aime pas spécialement. Donc, je pense faire les deux personnages. Et je ferai autre chose. Ça, je ferai peut-être en ombrage. Et puis, voilà. Je sais pas si je ferai vraiment le mandala ou pas. J'aime pas les mandalas. C'est quelque chose qui me... Après, bon. Ça, c'est pareil. J'aime pas du tout l'arrière. J'aime que le personnage. Enfin, les personnages, puisque c'est les deux. C'est Pampan et elle, je sais pas comment elle s'appelle. Parce que c'est dans le 2 de Bambi, je crois. Je crois que j'ai vu que le premier. J'aime pas quand ça fait tapisserie derrière, quoi. Celui-là, je suis pas hyper fan du... Celui-là, j'aime bien. Elle est trop mignonne. Je suis pas hyper fan des fonds. Ça, voilà, ça, je déteste. Enfin, je déteste. Je suis admirative de celles qui les font, hein, mais moi, je détesterais faire le contour. Donc, je sais pas si je le ferai ou pas. Ou si juste je ferai un effet aquarelle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis plus fan de ceux-là de dessin. Voilà. Celui-là, il est très joli, par exemple. Est-ce que je vais aimer l'effet vitraux? Je ne sais pas. Voilà, donc je testerai, hein, n'est-ce pas? On verra. Le suivant, j'ai craqué. Il n'y avait pas encore le 100% Pampan. Donc, j'ai craqué sur autre chose. Je voulais passer sur du mystère Disney, que je n'avais pas du tout. Et du coup, bah, j'ai craqué pour le grand classique. Voilà. C'était le seul qui m'inspirait un peu. Attention, spoil, je montre les solutions. Donc, ou ne faites qu'écouter, ou... voilà. Voilà, j'ai trouvé plutôt sympa. Il y a des motifs, enfin des personnages que j'aime bien. Il y en a, par contre, je sais pas s'il y a que moi que ça fait. Mais par exemple, celui-là, je trouve que c'est beau, c'est trop sombre, celui-là aussi. Je pense que j'aurais tendance à éclaircir un peu quand même. Bon, celui-là, il est mort, je vais vous expliquer après pourquoi. Celui-là, je le ferai jamais, je pense pas. Je pense pas que je vais le faire. Voilà, mais il y en a que je trouve, quand le personnage est déjà foncé, là, le fond, je trouve qu'il est trop foncé. Il faudrait le mettre un chouï plus clair quand même. Sinon, on voit pas trop... Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, que ça m'étonnerait que je fasse, à moins que ça soit l'application qui me le donne à faire. Je m'amuse parfois avec l'application pour aléatoire, donc comme ça, je note, elle m'en a déjà donné 2 ou 3. Celui-là et celui-là, je suis vraiment pas sûre de les faire. Je suis pas fan de Toy Story, donc pas fan du tout d'ailleurs. Donc ceux-là, je suis pas sûre de les faire du tout, du tout, du tout. Il y en a d'autres, oui, mais alors ceux-là, sans plus. Ensuite, après, je les aime bien, hein, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont vachement sombres, quoi. Il faut les éclaircir un peu, je pense. Mais moi, je vais changer les couleurs, hein, pour certaines, hein, c'est sûr. Je vais essayer de faire quelque chose de plus gai. Voilà, donc c'est assez grand, c'est assez large. Ça, je me prends pas trop la tête, ça va. Et j'ai voulu commencer par Pam. Et vous voyez la catastrophe. Il est plein de marques et tout. C'est fait avec les aquamarqueurs de Action. À part le blanc que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai fait avec les feutres acryliques de chez Action. C'est moi qui ai contouré. Ce n'était pas contouré partout. Il y a des endroits où il y avait c'était contouré, mais pas partout. Et moi, j'ai pas contouré de partout. Je trouvais que ça rendait mieux. Et les aqua marqueurs, là, il y en a plein qui disent, ouais, ils sont géniaux pour faire les mystères. J'ai détesté. Franchement, j'ai détesté. Je préfère encore le faire au crayon et estomper. J'ai détesté et je me suis bousillé la page derrière. Le fameux portrait que je ne ferai jamais. Hein. C'est à cause de ça. Je sais pas si j'essaierai de me le tenter un jour ou pas. Mais je me suis complètement bousillé le truc. Donc non. Non. Voilà. Écoutez, il est fait, il n'est plus à faire, n'est-ce pas? Mais je suis dégoûtée que c'est fait autant de traces. Et j'ai estompé, hein. J'ai mon pinceau à réservoir.
je faisais pas toute une zone avant de... Non, je faisais une petite zone, j'estompais, une autre petite zone, j'estompais. Le sol qui s'est vraiment bien estompé, c'est là, et l'arbre. Après, ce qui est noir, par contre, c'est du stabilo. Voilà, non, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé le faire comme ça. Donc, la prochaine fois, je m'en ferai un autre. Je sais pas quand. J'en ferai un autre, mais ou je fais vraiment à l'aquarelle, au vrai aquarelle, ou au crayon ou au feutre. Mais de toute façon, il faudrait que j'essaye les feutres. Mais je veux pas réessayer avec ce que j'ai pris les aquamarqueurs. J'ai détesté. Détesté. Quelque chose qu'on m'a offert. C'est ceci. Voilà. Donc, on m'a offert les mini portraits. Alors, j'avais dit que je voulais. Donc, elle m'a dit, ah ben, si tu veux, je te le prends. C'est ma collègue qui en fait beaucoup. C'est Disney Colo, je crois, son Instagram. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense. Si j'y ai pas pensé, n'hésitez pas à me le demander. Elle n'a pas de chaîne, rien. Elle a juste Instagram. Elle met ses colos dessus. Elle fait beaucoup de choses au Prisma, elle. Et voilà, j'essaye de vous montrer viteuf les portraits qu'on a dessus. Je crois qu'il y en a qu'un qui est mal coupé. Je suis dégoûtée parce que c'est un de mes dessins animés préférés. Il est vers la fin d'ailleurs. C'est lequel? C'est pas cela, c'est pas cela. Il est coupé trop près du bord. Je sais pas, ça a été mal. Regardez, même là, c'est vachement décalé, je trouve. Déjà, celui-là, regardez, il me manque toute une partie. Donc, quand je vais me le faire, ce que je ferai, c'est qu'au massico, je vais recouper sur le bord, là. Je garderai l'arrondi du cœur. Pour faire comme si c'était normal, parce que enfin, je trouve ça bête, quoi. Je trouve ça bête. C'était celui-là ou il y en avait encore un autre? Ouais, ça... Non, je crois que c'était le seul. C'est le seul qui est vraiment coupé au bord, quoi. Ouais, c'est le seul qui est coupé vraiment en bordure de... Les autres sont centrés. Il y en a qui sont centrés, puis il y en a, voilà, ils sont complètement sur le côté. C'est un peu dommage. Excusez-moi, je baille. Donc voilà, donc ça c'était un cadeau. Et sur Timiu, c'est pour ça que je passais commande, j'ai eu une nouvelle offre. Et j'ai pris les 180 de Brutfener. Voilà, cette fois, j'ai pas fait encore le nuancier. J'ai pris les 180 parce que ma collègue, elle me dit, parce que je lui disais que pour un de mes dessins, des dessins que je suis en train de faire, je trouvais qu'il accrochait un peu le papier, le crayon, alors qu'avec les teintes de peau et tout, j'ai pas du tout ce problème. Et elle m'a dit, oui, mais ça vient des crayons. Et là, j'ai eu une offre sur Timiu pour les avoir à beaucoup moins cher. Donc j'ai dit, bon, bah, écoutez, je les ai eu à les 180, 22 €, je crois. Donc écoutez, je vais tester. La seule chose, c'est qu'il y en a qui sont un peu tordus. Voilà, les crayons, ils sont pas cassés rien, mais le bois est un peu tordu. Donc bon, tant que ça écrit, je m'en fous. Et j'ai craqué pour tester. Donc j'ai pris la petite boîte parce que déjà, tu donnes la moitié de ton rein pour avoir la petite boîte. J'exagère un peu beaucoup, mais bon, je trouve que ça extrêmement cher, mais j'ai voulu tester parce que ma collègue qui me disait, elle fait tout au Prisma, parce qu'elle aime, elle fait qu'une couche. Et elle me disait, ce que je vais vous montrer, il faut faire des multicouches. Je dis, mais je fais tout le temps plusieurs couches, moi. C'est quand je colorise, souvent je fais des couches. Et elle me dit, ah, mais moi je le fais pas, j'en fais qu'une. Et donc du coup, j'ai dit, bah, je vais les tester moi, au moins comme ça, je verrai si ça me plaît ou ça me plaît pas. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est les Polychromos. Voilà. De Faber-Castell. J'en ai pris que 12. J'ai testé viteuf comme ça. Donc, on a des papiers. Et chose qui m'a étonné, c'est qu'ils sont vachement gros. Alors, si vous piquez les places, ils sont vachement épais, je trouve. Par rapport au... Hop là, ouais, tu tombes pas, s'il te plaît, parce que... Par rapport au Brutfener,
déjà au niveau de la mine est plus grosse, je sais pas si vous allez voir. Et le crayon est quand même vachement plus gros. Enfin, vachement, c'est exagéré, mais il est quand même plus gros. Donc, quand j'ai ouvert, je les ai vus, je dis, ah oui, quand même, ils sont un peu plus conséquents, quoi. Conséquents, enfin. Ils sont plus volumineux, ils ont plus d'épaisseur. Donc, voilà, là, il va falloir que je fasse comment ça s'appelle? Aidez-moi. Le nuancier. En espérant que ça me plaise pas trop, parce que si ça me plaît, vu le prix de la boîte, je vais pleurer, je vous le dis. Donc voilà, écoutez, c'est les dernières... je suis désolée. Les derniers petits achats, je crois, oui, c'est ça. Le reste, après, vous l'avez vu. Il y a peut-être une ou deux bricoles que je vous ai pas montré, mais je pense que si, hein, je pense que... Je regarde là sur avec mon aquarelle et tout, mais non, avec l'aquarelle, vous avez tout vu. Donc, non, je crois que c'est bon. Je crois qu'on est bon. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce que vous pensez des crayons, des choses comme ça. Et ben moi, il va m'en rester à faire je vais y arriver. Ah, les nuanciers. Oh, je suis très fatiguée, donc c'est un peu compliqué pour moi. Attendez, excusez-moi, je remets juste les livres à leur place. Il me restera à faire les nuanciers. Et là, ce soir, je pense que... Même le bugeot, je suis pas sûre de le... Comment ça s'appelle, de le faire ce soir. Je voulais le faire ce soir, mais là... J'avoue que j'ai pas la force. Mais je suis extrêmement fatiguée en ce moment, donc... J'ai pas la force de faire la colo. Là, j'ai fini mon pampan, là. Pardon. Mais... ouais, je suis pas sûre d'avoir la force de faire autre chose. Écoutez, je vais voir. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et si vous voulez qu'on teste quelque chose ensemble, n'hésitez pas. Hein, que je fasse la différence avec les bruits de fenêtre 120 et 180 par exemple. Ça, je peux. Qu'on approfondisse un peu les polychromos aussi. Parce que je sais pas si ça va me plaire. Ceux-là. Hein, faire une colo avec. J'avais commencé... Ah ben c'est mon lézard que j'avais fait en partie avec. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire... Alors, à chaque fois que vous entendez les tiroirs, c'est parce que j'ouvre pour ranger. Je range au fur et à mesure parce que là, je suis tellement épuisée que... Non, je vais pas... Je pense pas que je vais faire quoi que ce soit ce soir. J'ai quelques colos en cours. Ben, j'ai toujours ma Miranda à finir avec sa maman. Voilà, donc c'est à maman qui me reste à faire. Et ça, je croyais que c'était, vous savez, un foulard. Vraiment, je suis désolée. C'est ses cheveux. Donc, je pense que je vais peut-être essayer au polychromos de faire les cheveux. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, parce que là, je vais essayer... Enfin, est-ce que j'aurais commencé? Bonne question. Je sais pas. Je suis contente de ma Miranda. Enfin, moi, je trouve qu'elle est mignonne, mais... elle a des défauts, c'est sûr. Hein. Je suis pas encore la meilleure. Mais voilà, moi, je suis contente de ma Miranda, écoutez. Vous me direz si vous êtes d'accord. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vais me coucher. Vraiment. Et bisous.